Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui, je prépare le gâteau d'anniversaire à ma fille. Ça va être un gâteau bleuet et citron. Donc, on part de la base, le gâteau aujourd'hui. Il va y avoir une partie numéro 2 qui va être le glaçage au citron. Et ensuite, il va y avoir la partie numéro 3 qui va être l'assemblage du gâteau et de la pâte de sucre qui va être un gâteau licorne. Donc, on va débuter. Dans les faits, j'ai pas... excusez. Dans les faits, j'ai pas vraiment de recette pour le gâteau bleuet et citron. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la recette de gâteau à la vanille, le meilleur de Ricardo, et je vais le modifier pour en faire un gâteau bleuet et citron. Donc, dans les faits, c'est que je vais remplacer un peu de l'extrait de vanille par de l'extrait de citron. Je vais laisser un petit peu d'extrait de vanille pareil, mais je vais mettre une petite quantité d'extrait de citron aussi. Ensuite, je vais tout simplement rajouter des bleuets frais dans la recette. Donc, c'est parti, on va partir pour la recette. Donc, on va partir le four à 350. On va débuter par mettre la farine. Donc, la farine, ça nous prend 3 tasses de farine. J'ai pris de la farine tout usage, tout simplement. Ensuite, de la poudre à pâte. On va en mettre une cuillère à soupe. Ou si vous préférez, 15 ml. Ensuite de ça, une demi-cuillère à thé de sel, donc 2,5 ml. Ça, c'est tout ce qui va dans ce bol-ci. On mélange bien. On met de côté. Ça, c'est mon bol pour mon batteur sur pied. Là-dedans, on va mettre les œufs, le sucre, la vanille, le citron. Ça va nous prendre du sucre. Ça va en prendre 2 tasses de sucre. Ou 500 ml. Là, ça va prendre des œufs. Je vais aller les chercher au frigo. Ça va prendre 4 œufs. Donc, je vais mettre de l'extrait de citron pur. Je vais mettre à peu près la moitié d'une cuillère à table. Je vais mettre un peu de vanille aussi. Donc, c'est tout. Là, on va mettre ça au batteur pour une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et qu'il fasse des rubans. Ça va tripler de volume aussi. On va mettre le batteur comme ça. Et on va partir le batteur à une vitesse assez rapide. On va laisser ça 10 minutes. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer le lait et l'huile. Donc, ça prend 1 tasse et quart de lait, puis ça prend 3/4 de tasse d'huile. Simplement de l'huile de canola. Donc, 3/4 de tasse d'huile et le lait. Vu qu'on est intolérant au lactose, je ne prends pas du lait régulier, je vais prendre du lait d'amande sans saveur. Donc, 1 tasse et 1/4 de lait. Le mélange a triplé de grosseur, donc c'est prêt. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut incorporer l'huile graduellement, tranquillement. Donc, on a fini d'incorporer l'huile. Donc, on va diminuer la vitesse.
Parce que là, il va falloir incorporer les ingrédients secs qu'on avait mis de côté, ça ici, et le lait. D'ailleurs, je vais laver des bleuets pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Mes bleuets. On alterne les ingrédients secs et humides graduellement. Spatule peut être utile. Je rajoute un petit peu de bleuet aussi, de temps en temps. Donc, toute la farine, tout le lait et tous les bleuets sont incorporés dans la pâte. On va juste finaliser. Ça donne une pâte qui ressemble à ça, avec des morceaux de bleuets dedans. Là, je vais mettre ça dans des boules de 8 pouces, comme ça ici, de Wilton. Je vais mettre un peu de spray comme ça pour essayer que ça colle pas trop. Là, on va transvider ça dans le moule. On va faire la même chose avec le deuxième. Maintenant, on va les mettre au four. Ils disent, normalement, eux autres, ils disent 50 à 55 minutes. Moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je me mets 40 minutes, puis je vérifie. Parce que des fois, ça prend moins de temps. Donc, on va les mettre au four. « 40 minutes pour commencer. Donc, maintenant, on a fait le gâteau. Je ne sais pas si je vais en avoir assez de ça, il va falloir que je fasse un deuxième batch, mais ça vous donne une idée de la fabrication du gâteau bleuet et citron. Je vais vous laisser un petit bout de tantôt pour que vous puissiez les voir une fois cuits. Donc, on se revoit un peu plus tard. Donc, je suis de retour. Les gâteaux sont cuits. Je vais vous en présenter un. Voilà. Il va rester à le démouler. Les deux gâteaux sont démoulés. Il faut les laisser refroidir avant. Ils vont refroidir. Après ça, je vais pouvoir les glacer et les monter. Donc, je pense pour glacer et monter les gâteaux, vous avez déjà eu mon exemple dans le gâteau Marcus. Donc, je vais vous le mettre en barre d'informations. Donc, pour aujourd'hui, ça va être tout. Donc, il va seulement rester la partie numéro 3 qui va être de mettre le fondant et de décorer le gâteau. Ça va attendre à demain parce qu'il faut que le gâteau, refroidisse. Il faut que je mette le crémage dessus. Et il faut que je mette le gâteau au frigo pour qu'il refroidisse. Ce soit plus facile de mettre la pâte de sucre dessus. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!